Lorsque j'ai fait la vidéo sur le dock Elgato, je n'ai pas parlé du logiciel qui est fourni avec, tout simplement parce que je rencontrais un trouble de fonctionnement et ça a nécessité la réinstallation de l'ordinateur pour que cela fonctionne. Une remarque, première chose, il faut que le dock soit connecté de façon directe à l'ordinateur et non pas par le biais d'une chaîne. Si le dock est branché, il faut qu'il soit en premier et à partir de là, l'utilitaire fonctionne parfaitement. Cet utilitaire est disponible sur le site Elgato. Il suffit de se rendre sur la page, donc on va sur le dock et de télécharger Thunderbolt Dock Utility. Remarquez que vous avez le pilote pour Windows 8, le cas échéant. Il s'agit d'un simple logiciel qui va s'installer très rapidement. Là, je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas refaire. Il nécessite le redémarrage de l'ordinateur. Et là, il n'est pas lancé, mais il se lance de façon automatique par défaut. Une fois qu'il est lancé, on a un E ici dans la barre de menu et vous avez une seule et unique commande qui est débrancher le dock. Dans les préférences, on a comme seule option l'ouverture avec la session et ça s'arrête là. C'est la seule interface que vous verrez. Néanmoins, une fois qu'il est branché, il y a plusieurs choses intéressantes avec. D'une part, il active le support de chargement de l'iPad sur le port USB qui est sur la façade de l'appareil. Sans le logiciel, il n'y a effectivement pas une alimentation suffisante. Elle est suffisante pour un iPhone, elle n'est pas suffisante pour recharger un iPad. Une fois que le logiciel est installé, le rechargement de l'iPad se fait sans aucun problème, y compris avec les iPads de dernière génération. La deuxième fonction du logiciel est également d'augmenter l'amplification du port audio qui est situé sur la face avant de l'appareil. J'avais d'ailleurs omis de préciser que, contrairement à d'autres docks, le port Elgato comprend à la fois une entrée de micro et une sortie audio. La dernière chose est la gestion de l'éjection automatique de tous les périphériques connectés au dock. Donc pour ça, je vais aller brancher quelques périphériques et il suffit après de simplement cliquer sur débrancher le port Elgato pour que la totalité des ports soit éjectée. Donc là, j'ai monté, ça c'est monté directement sur l'ordinateur. Drone est un disque en Thunderbolt branché sur le dock et El Capitan est un disque en USB 3 branché encore sur le dock. Donc en fait, bien, on fait débrancher. Vous voyez un indicateur et un message comme quoi les disques ont bien été éjectés. Il vous suffit ensuite de débrancher le dock ou simplement les disques. C'est bien pratique, surtout si vous avez utilisé la totalité des périphériques. Voilà, c'était juste pour réparer cette petite omission. Pour ma part, je vous retrouve bientôt. Bye bye!